Bienvenue à la communauté d'études de la Bible. Nous étudions cette semaine la leçon 4 qui a pour titre « Le Seigneur entend et il délivre ». Verset à mémoriser. Quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 18. Éternel Dieu, merci parce que dans ta souveraineté, tu vas nous aider à maîtriser cette leçon de l'école du sabbat et à l'appliquer dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à cultiver une bonne relation avec toi pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 janvier 2024. Nous aborderons la leçon pour aller plus loin. L'auteur du questionnaire a mis l'accent sur l'expérience de Jacob. À travers cette expérience, il nous a expliqué la puissance de la prière dans notre vie. La prière de Jacob a été considérée comme importune quand nous considérons Genèse 32 et nous commençons la lecture au verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, car tu ne m'es béni. » Donc, nous voyons l'insistance de Jacob pour recevoir sa bénédiction. Il a gêné Dieu qui a été avec lui pour recevoir cette bénédiction. Certaines versions écrivent ange, mais nous allons voir plus bas le texte qu'on a parlé de la lutte de Jacob avec l'homme et Dieu. Jacob a placé sa confiance inconditionnelle en Dieu pour obtenir cette bénédiction et il l'a reçue. Au verset 28, Genèse 32, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Donc, nous voyons que cette prière a été une puissante prière et à cause de la confiance inconditionnelle que Jacob plaçait en Dieu, il a obtenu ce qu'il a tant voulu, la bénédiction. En commentant l'histoire de Jacob dans Patriarches et Prophètes, dans le chapitre titré La lutte nocturne, Ellen G. White a souligné l'importance des psaumes dans la vie du croyant. Elle a dit, « Les psaumes fortifient notre foi en Dieu, lui qui est le refuge infaillible de ceux qui remettent leur vie entre ses mains puissantes. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ceux qui lui font confiance. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. » Nous sommes des chrétiens. Certainement, nous expérimentons l'importance des psaumes dans notre vie. Cependant, certains psaumes, dans certains cas, ne sont pas adaptés à notre réalité ou à notre situation. Nous devons faire confiance dans ce cas-là à la bonté de l'Éternel, parce que c'est lui qui a révélé sa puissance à la croix. Nous devons également faire attention à la mauvaise utilisation des psaumes, parce que nous pouvons, à travers certains psaumes, nourrir de faux espoirs. Satan a utilisé un passage de la Bible pour essayer de tenter Jésus, soit le psaume 91, versets 11 et 12.
Mais Jésus a fait la différence pour nous entre la confiance en Dieu et tenter Dieu. Il l'a expliqué clairement dans Matthieu 4, versets 5 à 10. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire que Dieu peut nous aider dans les moments difficiles, quand nous sommes en péril, en difficulté. Mais nous ne pouvons pas nous exposer au danger sous prétexte que Dieu est là pour nous aider. Ou nous savons que Dieu nous interdit certaines choses et nous le faisons parce que nous savons que Dieu va nous délivrer. Donc nous devons faire attention à ces genres de comportements. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour obtenir des victoires en Dieu. L'Église a pu remporter de grandes victoires parce qu'elle a placé sa confiance en Dieu. Quand nous faisons confiance à notre talent, notre éducation, notre richesse, nous sommes loin d'obtenir la faveur de Dieu. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu par des prières solitaires en faisant des face-à-face avec lui. Nous pouvons également mettre en Dieu une foi fervente, inflexible. Et c'est ainsi nous pouvons obtenir de grandes victoires avec lui. Dans les épreuves, dans les difficultés, il sera toujours à nos côtés. Prions le Seigneur. Merci parce que tu as été avec nous, Seigneur. Aide-nous à maîtriser ta parole, à la comprendre et à la pratiquer dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à élucider ce que nous ne comprenons pas. Nous te remettons la journée au nom de Jésus. Amen.